J'ai une question à te poser. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu évalues le plaisir que tu prends quand tu étudies le français? Aujourd'hui, je voulais te parler de la notion de plaisir dans l'apprentissage du français. Je vais t'expliquer euh, pourquoi c'est important de prendre du plaisir quand on apprend une langue et surtout, je vais te donner 5 conseils pour augmenter le plaisir quand tu étudies le français. Alors, pour quelle raison est-ce que c'est important de prendre du plaisir quand on apprend une langue? Tout simplement parce que quand on prend du plaisir, on sécrète une hormone qui est la dopamine. La dopamine est super importante dans l'apprentissage. Plus tu sécrètes de la dopamine, plus tu vas construire des connexions neuronales. Ça va permettre une meilleure mémorisation et aussi ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu étudies. Et enfin, ça a un rôle important dans la motivation. Donc la dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur en or qu'on veut absolument produire quand on apprend une langue, parce que ça va vraiment être notre allié, ça va être l'hormone vraiment qui va nous aider à continuer, à apprendre et à rester motivé. Maintenant, j'imagine que tu te demandes, ok super, la dopamine c'est important, mais comment est-ce que je fais pour produire de la dopamine? Comment est-ce que je fais pour ressentir du plaisir quand j'apprends le français? Alors je vais te donner 5 conseils que tu peux mettre en place dans ton apprentissage du français. Alors la première chose que je te conseille de faire, c'est apprends ce que tu aimes. C'est-à-dire apprends les choses que tu aimes, les choses pour lesquelles tu as de la passion ou de l'intérêt. Euh, Choisis des contenus, du matériel qui correspondent à tes goûts et à ta personnalité. De cette façon-là, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à faire la chose puisque ça va correspondre en fait à qui tu es. Mon deuxième conseil, c'est apprends comme tu aimes. C'est-à-dire, utilise les stratégies qui te correspondent et qui fonctionnent pour toi. On est tous différents, on est tous uniques, on a tous un cerveau qui est différent et une façon d'apprendre différente. Et donc c'est à toi vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce que tu apprends, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce que tu aimes faire. Voilà, donc apprends comme tu aimes, c'est-à-dire choisis le plan d'action qui correspond à ton style, à ta façon d'apprendre et encore une fois à tes préférences. Le troisième conseil que je te donne, ça va être de fixer des objectifs qui sont réalistes et atteignables. Vraiment, le moment de définir tes objectifs de français est super important. D'ailleurs, j'ai un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet. Tu as le lien de mon site internet dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à aller télécharger ce lien qui va vraiment t'aider à mettre en place tes objectifs. Donc, il est important de vraiment bien se poser et prendre le temps de définir ses objectifs de français et surtout de choisir des objectifs qui sont réalistes et que tu sais que tu vas pouvoir atteindre. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante quand tu es dans une démarche d'objectifs. Euh, Parce qu'en fait, si tu mets en place des objectifs, c'est parce que tu veux les atteindre. Et ton cerveau, il adore atteindre des objectifs. Vraiment, à chaque fois que tu vas atteindre un objectif, tu vas avoir un boost de dopamine qui va faire que voilà, tu vas être plus motivé de continuer, tu vas avoir voilà, plus envie de continuer à étudier. Tu ne veux pas choisir des objectifs que tu ne vas pas réussir. Il faut vraiment arrêter ça et choisir des petits objectifs que ton cerveau, sur lequel ton cerveau va pouvoir se concentrer et que tu vas pouvoir atteindre très rapidement. Et comme ça, tu vas avoir régulièrement des boosts de dopamine à chaque fois que tu atteins des objectifs. Et ça, c'est super. Mon quatrième conseil, c'est
sois curieux. Le cerveau adore la nouveauté, les nouvelles choses. Et donc, voilà, tu peux essayer de temps en temps de sortir de ta routine et puis d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux contenus, de nouveaux matériels pour apporter voilà, cette nouveauté à ton cerveau et encore renforcer cette sécrétion de dopamine voilà, à travers la nouveauté. Enfin, dernier conseil pour prendre du plaisir dans l'apprentissage et surtout booster la dopamine, ça va être d'être positif et de se faire des compliments, de se donner voilà, des commentaires positifs sur tes progrès en français, sur ton niveau, sur ton engagement, sur les actions que tu fais, que tu as réussi. Euh, si tu travailles avec moi, tu sauras que souvent je mets en valeur le positif, bah, tout simplement parce que ça fait du bien au cerveau. Le cerveau aime entendre des choses positives. Donc si toi tu apprends en autonomie et que tu n'es pas accompagné par un coach par exemple, tu peux être ton propre coach, te faire des compliments en fait sur ton apprentissage du français. Voilà, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le positif, de voir les progrès, de voir l'engagement, plutôt que de se concentrer sur les erreurs et tes défauts. J'espère que ces conseils te seront utiles comme d'habitude et que tu pourras mettre un peu plus de plaisir dans ton apprentissage du français et surtout booster ta dopamine pour avoir de meilleurs résultats. Je serais curieuse de savoir si toi tu prends du plaisir quand tu apprends le français et surtout si tu appliques un de ces conseils. J'aimerais vraiment que tu partages ça avec moi dans les commentaires. Je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.